Nous sommes en ce moment place d'Italie, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup d'ambiance, le cortège est prêt et commence à s'élancer, les manifestants continuent d'arriver, il y a des milliers de personnes qui sont présentes pour le moment. Alors les autorités disent attendre dans toute la France entre 400 000 et 600 000 personnes, entre 40 000 et 70 000 à Paris. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a prévu et a annoncé déployer 11 000 gendarmes et policiers dans toute la France, dont 4 000 ici à Paris. Alors les manifestants avec qui nous avons pu parler nous ont dit être ici pour montrer qu'ils étaient toujours actifs, qu'ils étaient toujours présents malgré cette bataille qui dure depuis des mois et qu'ils ne veulent rien lâcher. Ils ressentent encore énormément de colère de la part du milieu médical, du corps médical, du milieu métallurgique, des entreprises également. Ils sont là aussi pour représenter aujourd'hui toutes les personnes qui n'ont pas pu poser un jour de congé ou se débrouiller pour être là et pour pouvoir manifester, puisqu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait au début de ces manifestations, puisque c'est la 14e depuis le début de la mobilisation. On peut lire sur certaines pancartes d'ailleurs pas de réforme sans consentement, puisqu'il faut savoir que cette manifestation intervient à 48 heures de la présentation par le groupe Lyot, ce groupe centriste, d'un projet de proposition de loi pour faire abroger cet article qui fait bien sûr débat pour le prolongement de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce dépôt de projet de proposition intervient dans le cadre de la niche fiscale, ce qui veut dire qu'en fait, une fois par mois, les groupes minoritaires ou les groupes d'opposition peuvent une fois par mois, chacun à leur tour, décider de l'ordre du jour, et c'est donc ce qu'a décidé de faire Lyot. Ça interviendra donc jeudi devant l'Assemblée nationale, mais la présidente de l'Assemblée nationale a d'ores et déjà annoncé qu'elle bloquerait sans doute ce projet. Malgré tout, les syndicats continuent de dire qu'ils espèrent que la démocratie triomphera et qu'il y aura malgré tout un vote jeudi.